Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo sur AXA. Nous sommes d'abord ici en unité hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation, et nous voyons que les choses sont plutôt pas trop mal engagées, puisque pour faire simple, et du plus simple au plus compliqué, nous sommes au-dessus d'une M7 croissante, au-dessus d'une M20 croissante, donc nous sommes en tendance haussière sur une unité de temps hebdomadaire. À cela s'ajoute le fait que nous avons eu ici une attaque baissière assez importante cette semaine, et les séquelles ici sont visibles à travers la longue mèche basse qui montre les plus bas de la semaine, puisqu'on a été jusqu'à 14,2 € l'action. Et nous terminons après test des supports bien au-dessus de la M20 et bien au-dessus de la M7. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que les plus bas ont été massivement achetés. De manière graphique, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un canal rouge ici, dans lequel nous effectuons des rotations. Bon, alors si on trouvait la force d'aller rallier le haut du canal rouge, qui me semble quand même assez ambitieux, il faudra attendre les cours sur les 18-19 €. Enfin bon, je pense pas que ce sera le cas. Même si cela ne veut pas dire pour moi que la tendance haussière ne soit pas établie, mais simplement que là, bon, la borne est un peu haute. Mais les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec un MACD qui démarre au-dessus de son signal et positif, et au même titre que le stochastique qui est au-dessus de son signal. Seul le momentum montre des signes de faiblesse, avec une légère incursion en territoire négatif. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la potentielle figure en épaule, tête, épaule, peu conventionnelle mais elle est réelle, inversée. Je vous rappelle que si on devait casser de manière significative la ligne de cou ici représentée par le segment noir, il faudrait reporter l'amplitude de la tête au-dessus de la ligne de cou pour avoir un objectif. Mais pour l'instant c'est de la science-fiction, puisque justement cette ligne de cou fait de la résistance, elle s'est imposée au cours le 11 avril, la semaine du 11 avril, mais voilà ce qu'il faudrait faire si on casse à la hausse cette ligne de cou. Au-delà, donc, comme je l'ai dit, pour revenir au plus simple, au-dessus d'une M20 croissante, on est en tendance haussière. Alors en journalier maintenant pour les traders, on voit que les choses sont pas aussi bien engagées en intraday, puisqu'encore une fois la semaine a été assez dure pour les marchés, même si on termine mieux qu'on a commencé. On voit qu'entre les plus bas, entre les plus hauts du 11 avril et les plus bas du 19 avril, donc on est passé de 16 € à 14 €. On a subi on a assisté à une consolidation haussière. Cette consolidation est venue mourir au contact de la moyenne mobile à 20 séances en journalier ici, et nous clôturons donc en dessous. Ça, j'aime pas beaucoup, parce que ça veut dire deux choses. Tout d'abord, on n'a pas été capable de dépasser 50% de retracement de Fibonacci. Ensuite, on n'a pas non plus été capable de finir au-dessus de la M20. Pourtant, celle-ci n'était pas très résistante, puisque la tendance de la M20 est légèrement haussière, donc elle ne jouait pas le rôle d'un support d'une résistance à la hausse très importante. Pourtant, on a échoué quand même. À cela s'ajoute le fait que le MACD est en dessous de son signal, de même que le stochastique, et le momentum peine à passer en zone positive. Donc pas génial, je dirais, d'autant que voilà, nous avons une fourchette d'Andrews verte ici, dont le ralliement de la médiane est l'objectif naturel, tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse par le haut, donc la fourchette d'Andrews verte. Donc tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus des 15,5-16 de manière significative, l'objectif est aller chercher du côté des 13,4 par là. Donc ça, c'est une épée de Damoclès. Donc si on fait simple, puisqu'on est en dessous de la M20, une M20 qui est plate, on est sans tendance. Donc récapitulons, en M20, en tendance hebdomadaire, on est en tendance haussière, en tendance journalière, on est sans tendance. Donc si vous voulez acheter le AXA, vous avez un bon point d'entrée, on va dire en cas de clôture au-dessus de la M20. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point short là au contact de cette M20, puisque celle-ci a priori semble s'imposer. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.